Shem Hashem Narasé Venasliach. La princesse disparue. Maasé mais Avidat Batmelech. Alors on va essayer de rester collé au fil rouge comment disparu d'ailleurs en de Ravofer Erez, Shlita, Maasé mais Avida, la perte de la princesse. Elle n'est pas disparue, elle est perdue dans le titre original de Rabbeinu. Ouais, perdue. Comme une Aveda, la Shabbat Aveda, la mitzvah de la Shabbat Aveda. Alors, on va retoucher à niveau sur le machal du vin hongrois. Ouais. On avait dit quoi? Le vin hongrois, c'est quoi? C'est la Torah Rabbeinu. Un riche commerçant, un grand commerçant expert en vin, en tout cas en Europe de l'Est, c'était comme ça. Le meilleur de la cam, c'est le vin hongrois. Et ce grand commerçant en vin, il a une cargaison de vin. Il a un serviteur qui conduit la cargaison, le cocher. Et des fois, ils vont dans des endroits dangereux, qui nécessitent, qui défient la motivation du cocher. Le cocher demande à son maître, dites-moi patron, il paraît que vous avez le meilleur vin, donc j'ai jamais goûté le meilleur vin. Peut-être que si je goûtais votre vin, je serais motivé. Je prendrais conscience de la grande valeur de la cargaison que je transporte. Et ça m'aiderait certainement dans mon travail. Alors, le commerçant va lui dire, Banco, tiens, je te sers un verre. Fais attention, ça coûte quelques centaines d'euros ce que tu as dans la main. Gloops. Alors, c'est quoi celui-là? Ça, c'est un vin hongrois. Un vrai. Wow. C'est un autre monde. L'eau, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Le cocher se retrouve dans une auberge et il entend des soi-disant connoisseurs en vin qui sont en train de louer la bouteille qu'ils ont devant eux. Et lui, il est au comptoir, il entend comme ça des bribes de conversation. Oh, qu'est-ce qu'elle est fantastique cette bouteille! Attends, elle doit être d'une année millésime exceptionnelle. Tu sais pas quoi? Moi, je pense même que c'est du vin hongrois. Mais oui, t'as raison, c'est du vin hongrois. Il se retourne. Quoi? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous prétendez que c'est du vin hongrois? Moi, je sais ce que c'est du vin hongrois. J'ai goûté le vrai vin hongrois. Le bon. Je pense pas que c'est du vin hongrois. Quoi? On va te faire goûter. Qu'est-ce que tu oses insulter notre magnifique vin? Et il goûte, il dit non. Je peux attester, je sais ce que c'est du vin hongrois, le vôtre c'en est pas. Et je suis pas un grand connaisseur, mais je sais faire la différence entre le vrai vin hongrois et la piquette. Désolé pour vous. Et voilà, c'est tout. Ravofer Erez, il dit, en lien avec Shavuot, je ne sais pas si ça a été enregistré à Shavuot, c'est ce qu'il a dit sur le vin hongrois à ce moment-là, mais il dit, le vin, c'est une notion de plaisir. On sait ça. Pourquoi est-ce que dans la Torah, quand on a une cérémonie chouva importante, que ce soit les fêtes, que ce soit une brit mila, un mariage, on va faire kidouche sur un verre de vin. Et on a une obligation d'aller chercher du vin. Tu peux pas prendre de l'eau ou du coca parce que t'as rien d'autre, tu peux pas. Même c'est embêtant on va chercher l'Avdallah, j'ai rien d'autre, je vais prendre de la bière, je vais prendre bah non. Tu débrouilles-toi, prends du vin. C'est un peu compliqué de justifier les minagim qui prennent autre chose que du vin. Bon, en tout cas, tu vois que vraiment, il faut que tu trouves quelque chose qui est plaisant. Pourquoi est-ce que le plaisir à travers le vin, il est tellement important? Rabbi Nathan dit, j'ai oublié d'où est-ce qu'il le sort. Je crois que c'est le Harizal. Plus je vais placer l'objet de mon plaisir proche d'Hachem, plus Hachem il va me faire grandir en crainte d'Hachem. Moi, le levier que j'ai, c'est qu'au lieu de kiffer un café, comme ça, la journée commence, je prends un café de qualité, je mets du sucre dedans, je vais le mettre dans une belle tasse,
je vais prendre le temps de le déguster. Ok, ça c'est un kiff. Complètement physique. Après, tu peux le faire en faisant shakol d'abord. Déjà, tu l'as encadré. Et tu calcules, attends, est-ce que si je vais boire le réveil avec un verre d'eau à côté, je vais devoir faire boré des fachottes. Donc déjà, pendant que tu es en train d'avoir ce kiff, tu es déjà en train de réfléchir, est-ce que tu dois faire une bracha en plus? Donc tu es occupé à une mitzvah, à une halakha. Tu n'es plus en train juste de kiffer. Tu as conditionné ton kiff par des halakhot. On n'a pas dit que c'est stressant. Peut-être tu veux faire la bracha. Tu veux faire boré des fachottes. Tu seras content de louer Hachem en faisant boré des fachottes. Maintenant, tu peux encore pousser le niveau. Tu vas dire, écoute, je vais boire ce café parce qu'il faut que je sois en forme pour telle mitzvah qui vient. C'est un autre niveau. Mon plaisir, c'est pas de boire le café. C'est que je vais boire le café pour me conditionner à une mitzvah. Rabbeinu Tam, il y a eu un massé comme ça, une histoire, qu'il était prêteur sur gage. Okay, c'était à une certaine époque, le petit-fils de Rachid, Rabbeinu Tam, il y avait plein de métiers dans la France de l'époque, abrupte, qui étaient interdits à pratiquer pour les juifs. Donc qu'est-ce qu'il leur restait comme métier qu'ils avaient le droit de pratiquer? Le 4x4 qui était toujours permis quasiment, c'était prêteur sur gage. Non, pour prêteur sur gage, il faut avoir beaucoup de liquidité. Alors Rabbi Nathan, Hachem, il a été mégalguel, il avait beaucoup de liquide, beaucoup d'argent en liquide. Alors, mégalguel, il a provoqué. Au début d'un shiur, Rabbeinu Tam prend des pièces et il brasse des pièces d'or. Les élèves ils demandent, mais Rabbeinu, c'est pas de votre niveau, hein, que le gadol adore, il brasse des pièces de monnaie. C'est grossier. Non? Hachem, il m'a donné une fortune. Merci Hachem. Je sais que je vais pouvoir accomplir des choses avec cet argent. Cette satisfaction d'avoir de l'argent, je l'utilise pour me mettre en jambe avant d'étudier, avant de vous donner un chiot. C'est comme la Gemara qui dit, je crois que c'était Rabat, qui commençait jamais un chiot sans faire une blague. Alors voilà, on n'a pas réussi à enregistrer 1 heure de Alim la Troufa, alors parce que ça passe pas sur le fichier, il serait trop gros pour passer sur YouTube. Donc on a abrégé, mais il y avait une blague sympa pour qu'on commence à peu près. C'est l'histoire d'un bonhomme qui arrive devant un pont et écrit attention, pont fragile, passez une personne à la fois s'il vous plaît. Alors il passe et... Pardon, je rembobine la blague. Il arrive au pont, il voit le panneau, passez une personne à la fois s'il vous plaît, et devant lui il y a un aveugle. Un aveugle, il trouve tant bien que mal le pont, il traverse de l'autre côté. Il arrive à bon port. Ensuite, l'homme, le voyant, il a lu le panneau. Bon, il a attendu que l'aveugle passe. Et il s'engage sur le pont. Et le pont s'effondre. Alors là, il crie au scandale. Mais, une personne à la fois, j'ai attendu, je suis passé seul. Pourquoi le pont il s'est effondré? Alors il y a un voisin qui habitait à côté du pont qui dit, mais monsieur, un homme averti en vaut 2. Alors l'aveugle il savait pas. Toi tu savais. Donc t'es pas passé seul, t'es passé à 2. Bah ouais, il n'a pas dû passer quoi. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, c'est pareil pour le vin. Le vin hongrois, c'est que le machal, effectivement, que les enseignements de Rabbeinu, c'est du vin hongrois. C'est la vraie cam. Ça ne veut pas dire que le reste des enseignements de Torah, c'est de la fausse cam. Non.
Ça veut dire que les plaisirs qu'on tire de ce monde, c'est la fausse calme. Le vrai plaisir, c'est le plaisir d'étudier des enseignements qui te rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un ta'anoug, un plaisir, un délice véritable. Émet. Du da'at émet, comme Rabbi Nathan, il avait dit à ce fameux Rabbi Mordechai qui était en besoin de consolation. Et il y a une autre chanson que j'ai pas trouvée chez Rabbi Yosef Cardona qui dit Ve'aolam mat'e otanu legamre. Ce monde, il nous trompe complètement. Mais celui qui a goûté le vin hongrois, il ne peut pas se faire tromper par ce monde. La prochaine fois, on retrouvera les chansons exactes de la chanson pour la chanter. Toi, au moins, tu as été mis en garde. Tu es averti que ce monde, dit Rabbi Nathan, ce monde, il est là pour te tromper. C'est la suite de la lettre qu'on n'a pas faite, dans la Trouva 49, qu'on est en train de faire maintenant dans la princesse disparue, dans le commentaire de Rabbi Nathan, de Rabbi Ofer. Ce monde-là, il est fait pour nous tromper. Rabbi Nathan, il dit, et nous, qui avons été avertis par Rabbeinu nous a dit, faites attention, faites en sorte que le monde ne vous trompe pas. Au moins, on a été mis en garde par Rabbeinu. On a été mis en garde parce que Rabbeinu, il a dit explicitement, ne vous laissez pas tromper par ce monde. Parce que ce monde, il est là pour vous tromper. C'est quoi qu'il est là, il est pour nous tromper, le monde? Il y a des espions, il y a le KGB partout. Non. C'est que chaque plaisir, il est là pour attraper la conscience de l'homme et rendre un homme averti en un homme inconscient, pour le plonger dans un sommeil spirituel. On a dit de combien de temps il a dormi le second du roi? 70 ans. C'est quoi la gamatria du vin en hébreu? Yaïn. Yod, ça fait 20. Nun, plus 50, ça fait 70. Il est tombé dans un sommeil spirituel de Yaïn années. De 70 années. Le vin, c'est l'objet de la tromperie. C'est quoi le vin, on a dit dans la Torah? C'est l'objet du plaisir. C'est un support de plaisir pour rehausser un événement spirituel, caché. Donc tous les plaisirs de ce monde, en fait, c'est des prétextes pour nous tromper, pour transformer un homme averti en un homme complètement endormi. C'est marrant parce que je pense pas. Attends, Yahin 70. Yahin, c'est 70. On dit quoi? Yahin. Et tu veux plus fort encore? Yahin Ernas. Yatsasod, et Sod, c'est aussi 70. Et tu veux plus fort encore? Je suis dégoûté, j'aurais trouvé un truc. Rav David Ménaché, tu veux plus fort? Rav David Ménaché, il a compté le poids moléculaire, ça veut dire le poids de protons et neutrons, et neutrons, c'est ça, qui sont dans la molécule de méthanol. CH4OH, je crois. Non, ça c'est éthanol, pardon. Éthanol, ouais. Et il est arrivé au compte que c'est 70. Le poids moléculaire de l'éthanol, de la molécule de l'alcool. De là, il dit, s'il te plaît, quand tu fais kidouche, prends du Geffen avec de l'alcool. Pas du jus de raisin qui ne contient pas d'alcool. Mais à la base, qui c'est qui est dans 70 ans là? C'est le Chéni Lameler. C'est le Chéni Lameler. Et on a aussi Roni Améagel, si je me souviens bien. Il y a une Gemara j'ai oublié Roni Améagel ou quelqu'un d'autre qui dort 70 ans. Et dans la Gemara? Ouais. Il y a un midrash dans la Gemara avec un Tana qui dort 70 ans. Mais là, si on revient 2 secondes en arrière, le Chéni Améler, il dort 70 ans. Pourquoi déjà? Parce qu'il a goûté le vin. On va remettre le contexte. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Chéni Lameler, il est arrivé un moment dans l'histoire, dans le conte, où la princesse lui donne une thérapie à suivre. Il dit, tu veux me sortir d'ici, du palais du Lotov, du palais du Pabon? Chazak, tu vas réussir. Suis cette recette. Tu te choisis un endroit pendant 1 an et tu vas régulièrement à cet endroit, ton coin,
et tu fais une des doutes. Il ne le dit pas comme ça dans l'histoire, dans le conte. Il dit languis-toi après moi. Languis-toi de me libérer. Prie, demande. Il parle même pas d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Rabbeinu, il tourne ses contes de manière très universelle. À la fois c'est intime et à la fois c'est impersonnel. C'est universel. Et habitue-toi à te languir pour me libérer. Le dernier jour, tu ne dois pas dormir et tu ne dois pas boire de vin parce que le vin ça fait dormir. Il arrive le dernier jour et il trouve une rivière de couleur bordeaux. Il se dit oh, c'est fantastique quand même. L'eau, elle n'est pas bleue transparente. Elle ne reflète pas le bleu du ciel. Elle reflète une couleur rouge comme le vin. C'est trop intriguant. Viens, on va goûter. Et il goûte le vin. Il goûte la rivière. Et automatiquement, il se rend compte que c'est du vin. Et il est frappé de sommeil. C'est quoi, c'est un centre d'études? Donc, quand il goûte le vin le dernier jour, il sombre dans un sommeil, une léthargie qui dure Yahin année, 70 années. À la base, il pensait pas que c'est du vin. Il a dit ça ressemble. Ça ressemble à du vin. Il s'est fait tromper. Elle doit être du vin hongrois ou du vin ou Nouvelle-Chanel? C'est un conte universel. On t'a pas dit que c'est du vin hongrois. C'est pour les enfants. Même un enfant, il va se laisser porter par le conte. On t'a pas dit que c'est du vin hongrois. Donc il dort 70 ans. Il dort 70 ans. Et il se réveille. Le monde, il est là pour nous tromper. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parano. Ça veut dire qu'il faut s'attacher au vin hongrois. Alors, il faut quoi? Il faut devenir alcoolo? Oui, il faut devenir addict au émet. Attaché à du plaisir véritable. Rabbeinu, il a dénoncé le plaisir matériel, c'est un plaisir vain et faux. Hevel avalim, akol havel. Vanité des vanités, tout est vanité. Comme il dit Shlomo Meler, on va lire à Sukkot. Le moment de l'année où on décaisse un maximum pour le plaisir matériel, à Sukkot, c'est le moment de l'année où le texte, la Megillah qu'on lit, elle commence en dénonçant les plaisirs physiques. Hevel avalim. Les plaisirs physiques n'ont pas de sens, n'ont pas de valeur s'ils ne sont pas les vecteurs d'un sens spirituel. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Il veut que tu te battes à résister contre des plaisirs physiques, pour que tu deviennes un moine et que tu résistes à toutes les tentations matérielles sans ressentir de plaisir. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Et il est où l'équilibre? Il veut que tu résistes. Le vin hongrois, c'est quoi? Le vin hongrois, c'est du plaisir? Aussi. Ou c'est de la prichoute? C'est de se séparer de toute matérialité. Question piège, je te préviens. J'ai orienté la question justement. C'est pas ça la vraie question. Le vin hongrois, c'est prendre du plaisir. Mais prendre du plaisir d'un contact avec Hachem. Et elle est où la solution? Comme on a dit dans l'hymne La Troufa. La solution, elle est dans te réjouir, même et surtout d'un petit peu d'accomplissement spirituel. J'ai une kippa sur la tête, Baruch Hashem. J'ai essayé de m'habiller proprement pour la tfila, pour rentrer au Beth Midrash. Et même si je fais que rentrer chez moi, par respect envers ma famille, j'essaie d'avoir des vêtements propres sur moi. Ça veut dire que quand mon bébé, il me régurgite, il me vomit dessus, je vais pas faire la tfila, c'est pas Shabbat, je vais quand même mettre un vêtement propre parce que je suis avec d'autres gens. Par respect, par amour propre. Alors c'est par orgueil, c'est par fierté.
Non, non. C'est par mitzvah de respecter l'autre, de me respecter moi-même, parce que Kadosh Baruch Hu m'a créé en tant que Ben Adam. Alors, le kiff d'avoir un vêtement propre, pour moi, il est spirituel. Je célèbre cette simplicité, cette petite chose. Pour moi, ça va être une opportunité de me réjouir. Ça, c'est du plaisir. Maintenant, il faut reconnaître, on est dans une génération où les tentations, elles sont débridées. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il préfère, quand je vis dans un monde avec des tentations débridées, ou c'est mieux que je vive à l'époque au Moyen-Âge où les tentations elles étaient beaucoup plus canalisées, calmes. C'est quoi le mieux? Bevadaï. Le mieux c'est maintenant. Plus un être humain il est exposé à des opportunités de faillir et qui tient bon, plus il provoque un kiff à Hachem. Mais comment tu vas faire pour tenir bon? Tu vas te connecter au Reshimo, à la trace, au souvenir de la fois où tu as goûté du vin hongrois. Quelqu'un, il n'a pas besoin d'étudier tous les Likutei Moharan, tout le Zohar, toute la Gemara, d'avoir tout le Chumash en tête la nuit de Shavuot. On va essayer d'étudier tout le Chumash par morceaux la nuit de Shavuot. Rabbeinu, il insiste beaucoup sur ça. Fais comme le Harizali l'a dit. D'accord. Mais j'ai pas tout le Chumash en tête. J'ai pas encore fait le tour de toute la Gemara, et même si j'avais fait Sioum Hachas, je l'ai pas encore en entier dans ma tête. J'ai pas encore étudié tous les Likutei Moharan, encore moins en profondeur. J'essaye de me souvenir de la Torah Zamra, ça marche plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il me conseille de faire? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui est à ma portée? Ce qui est à ma portée, c'est que le peu de messages spirituels, de émet, que j'arrive à garder dans mon cœur, ce peu-là, je m'y accroche, il me dit accroche-toi à ça. Et tu vas pouvoir surmonter, traverser, tenir tête à toutes les tentations. Et là, tu vas faire kiffer Hachem. Hachem, il a un plus grand kiff quand tu traverses les moments d'obscurité, plutôt que quand il te donne les lumières spirituelles et que tu kiffes. Le moment où tu kiffes, tu as étudié un Likutei Moharan, tu as étudié une Gemara à fond, tu es arrivé à la halacha, tu as compris un morceau de Torah dans un shiur, dans une veillée de Shavuot magnifique, tu as un éclairage spirituel. Hachem il kiffe là? Vraiment? Non, il kiffe pas encore. Il t'a donné ça, c'est un tzeda là derrière. C'est un casse-croûte, un encas pour la route, pour plus tard. Pour quand tu vas traverser un hiver spirituel, tu vas tenir bon, tu vas t'accrocher à ce émet là, et là, Hachem il va kiffer. Et là on peut chanter. Vafilu bastara, shebesoch astara. בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה. C'est quoi la suite? בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. Non, il y a la suite. Alors, je connais pas les paroles. Même dans l'obscurité la plus forte, la plus opaque, c'est évident que Hachem il est là. Hachem il est là à tes pieds au moment de l'épreuve la plus dure, la noirceur la plus horrible de ta vie. Hachem il est là à attendre de voir est-ce que tu vas t'accrocher au message spirituel, aux leçons de Torah qui sont censées t'aider dans l'obscurité.
Et après ça, Gam me'achore advarim ha'ele. Même après ces choses-là, ces choses les plus dures qui soient, même après les épreuves qui sont censées te briser, Ani Omed. C'est qui Ani Omed? Akash Baruch Hu il est Omed, mais bien sûr qu'Hachem il est Omed. C'est toi qui es Omed. Toi tu tiens bon. Et là Hachem il kiffe. Hachem il kiffe qu'avec le petit peu de spiritualité que tu as gardé en toi, tu tiens bon. Là, tu vas faire kiffer Akadosh Baruch Hu. Alors tu vas me dire, mais ça veut dire qu'il faut jamais que je tombe dans une épreuve? Veha ikar, lo lefached klal. L'essentiel, c'est de ne jamais avoir peur. Et la suite de la chanson, qui n'est pas dans les paroles de Rabbeinu, mais que les Breslavers ils expliquent, l'essentiel, c'est de ne jamais avoir peur de tomber, parce que tu vas tomber. C'est ce qu'il dit. Et si t'as pas peur, tu vas te relever. Et quand tu t'es relevé après une énième épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver à trouver la princesse disparue dans son château de perles. Parce que tu vas arriver à des épreuves où la seule chose qu'on te demande, c'est de continuer à tracer ta route. C'est pas est-ce que tu vas réussir à tenir bon devant la tentation, à ne pas boire le verre de vin. C'est juste qu'on va te demander de continuer à croire qu'il y a une issue. Comme les 3 géants qui proposent au Sheni la Malchut d'abandonner. Et lui il dit non, c'est sûr ça existe, la princesse elle se trouve dans un château de perles sur une montagne d'or, je sais que ça existe. Il faut juste tenir bon. Et c'est ça, remporter l'épreuve, c'est juste tenir bon. Pour tenir bon, il faut ne pas avoir peur de tomber, parce que tu vas tomber. Chez Niske, Et moi, ça m'a beaucoup. j'ai attrapé une Nekuda, un peu de Torah, un peu de Yirat Shamayim, un message qui te parle dans Rabbeinu, dans une Mishnah, dans un Chumash, et avec ça, tu vas vivre ton Matan Torah. Avec ça, tu vas te réjouir et tu vas vivre Matan Torah. Moi, le fait que